Bonjour. Bonjour, M. Kemp. Bonjour. Je viens d'apprendre tout récemment qu'aujourd'hui, nous allions parler des schémas d'interprétation. Oui, effectivement, c'est ce que je vous ai dit en entrant. Qu'est-ce qu'un schéma d'interprétation? Un schéma, c'est un dessin, une forme. L'interprétation, c'est la façon de comprendre des choses. Un schéma d'interprétation, dans le sens où moi je vais en parler, c'est une caractéristique psychologique qui fait partie de ce qui manipule les êtres humains. Et ça fait partie de ce qui empêche l'humain de se centrer dans son intelligence, et ça fait partie de ce qui empêche l'humain de parvenir à cesser de douter de ses perceptions, donc à cesser de douter de lui. Alors, les schémas d'interprétation, c'est un immense bagage, un livre, qui normalement est implanté chez l'humain avant même sa naissance, parce que l'être humain vient au monde... Ah bon, ben, il faut monter le son là-bas, j'ai fait ce signe, monsieur. Donc, l'être humain vient au monde avec un organigramme, avec une programmation qui va l'amener, premièrement, à être capable de comprendre, à être capable de parler, à être capable d'interpréter certaines choses qu'il va entendre ou qu'il va lire. Et ça lui permet aussi d'être capable, dès la naissance, de vivre en société. À travers ces engrammes qui sont implantés, il y a les schémas d'interprétation qui vont faire en sorte que l'humain, dès sa naissance, donc avant même de naître, d'une façon innée, c'est-à-dire qu'il l'a acquis avant la naissance, sera capable d'interpréter ce qu'il va percevoir, d'interpréter le monde extérieur en fonction d'une programmation collective, en fonction d'une norme de groupe. Cela veut dire que l'humain ne peut pas, dès la naissance, l'humain est déjà barré, l'humain est déjà limité à interpréter le monde comme les ancêtres ou comme les manipulateurs veulent que l'humain interprète le monde. Bref, comme les ancêtres l'ont toujours interprété. Est-ce que c'est génétique ou c'est dans l'âme? C'est génétique, mais d'une génétique astrale, donc c'est réincarnationnel. Maintenant, exactement comme la personne, elle a la capacité d'apprendre à parler, mais on apprend à parler. L'humain, dès sa naissance, sait parler. Il devra attendre que son centre laryngé se développe, il devra attendre certaines choses. Mais l'humain n'apprend pas à parler, l'enfant n'apprend pas à parler. L'enfant apprend à prononcer des mots, mais l'enfant n'apprend pas à parler. Si je dis je vais monter sur la lampe, l'enfant sait très bien que ça ne se fait pas, ou que la lampe elle risque de se briser. Si je dis par exemple j'ai vu une maison, on pense immédiatement à la maison vue de l'extérieur. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont innées et qu'on n'apprend pas. Quand on regarde les définitions dans un dictionnaire, elles ne nous montrent pas à parler. Elles définissent certaines choses. C'est inné. Et les schémas d'interprétation sont innés, ils sont réversibles, on peut les altérer. Mais l'humain, dès sa naissance, a déjà implanté chez lui la capacité à être raciste, la capacité à se médiocriser, la capacité à se snobiser. Il a effectivement des schémas d'interprétation qui vont le forcer tout au long de sa vie à ne pas pouvoir se centrer sur lui, à ne pas être capable de s'accepter tel qu'il est, à ne pas être capable d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et nécessairement, il vivra des stress, il vivra des frustrations tout au long de sa vie en fonction de ces schémas d'interprétation. Et c'est même pire que juste le fait de dire quand je vois quelque chose, quand je vois un humain, j'interprète. C'est pire que cela. Parce que les schémas d'interprétation sont assez vastes, à un point tel que l'humain a même acquis, donc il a même dîné chez lui, des schémas d'interprétation qui vont lui permettre de colorer son ascension, c'est-à-dire son évolution et sa conscientisation. Donc l'humain se conscientise et il va interpréter sa conscientisation comme une pathologie, par exemple. Il se sentira malade, anormal, et il essaiera de redevenir collectif, de cesser d'être marginal. L'humain aura des schémas d'interprétation qui vont lui permettre d'interpréter d'une façon fausse, par exemple, sa génialité, son génie. Dernièrement, je faisais une émission de télévision pour Radio-Canada avec un jeune Teflon. Et puis, moi, on m'interviewe. Et puis, par la suite, on interviewe le jeune, il a 10 ans. Alors, on lui pose des questions. Et au début, il répond un peu en suivant ce que j'avais expliqué lorsqu'on m'avait interviewé. Et puis, finalement, il se réchauffe, il se centre un peu plus sur lui. Et là, il commence à répondre plus fondamentalement ce que lui vit des choses. Et ça l'a pas impressionné les adultes, ça les a carrément renversés. Et par la suite, au téléphone, on s'est fait dire que finalement, ils ont fait l'entrevue. Bon, ils ont fait le montage. Ça va être diffusé. Mais, en tout cas, on a vraiment bien entraîné le jeune à répondre. Les schémas d'interprétation font que les adultes ne sont pas capables de voir de l'intelligence chez un jeune ou un enfant. Ils ne sont pas capables. Alors, ils ont été surpris, etc. Et les schémas d'interprétation ont travaillé. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont vu le montage, etc. Et ils sont tous d'accord. C'est tellement évident, ça paraît tellement que le jeune a appris les réponses par cœur.
et qu'il a été entraîné à répondre à ces choses-là. Alors, eux vont comprendre que ce que c'est qu'un enfant Teflon, mais ils ne comprennent évidemment pas parce qu'on ne peut pas entraîner un enfant Teflon. Puis si c'est un enfant qui n'est pas Teflon, il n'aurait pas eu la solidité qu'il y a eu là. Puis si c'est un Teflon, il n'est pas entraînable à répondre. Mais les schémas d'interprétation étant extrêmement puissants, ça fait en sorte que l'adulte reste coloré devant l'évidence. Donc, à un moment donné, il se passe plusieurs évidences qui vont arriver, qui sont arrivées dans vos vies, qui vont arriver encore dans vos vies. Et on les refusera continuellement. Pourquoi? Parce qu'on est imbu de schémas d'interprétation qui font en sorte qu'on ne peut pas voir les choses telles que les choses sont. Maintenant, est-ce qu'il est possible de se sortir de ces schémas d'interprétation? Il doit être oui, c'est possible, mais de quelle façon on peut s'en sortir? C'est totalement impossible pour les gens qui n'en sont pas capables. Et c'est extrêmement difficile pour les gens qui en sont capables. C'est évident que toute personne reliée à son intelligence, le moindrement par le biais de la conscience, c'est-à-dire n'importe quelle personne consciente de l'intelligence. Hein, vous savez que les animaux savent des choses, mais l'homme sait qu'il sait des choses, et il y a des individus qui se conscientisent, qui eux sont conscients de leur savoir. Des grosses nuances. On peut apprendre des choses sans comprendre. Ça fait des êtres humains savants, comme des chiens savants. On peut comprendre les choses sans conscientiser les choses. En comprenant, on va être capable de légiférer sur les choses, c'est-à-dire d'interpréter logiquement certaines choses, d'arriver à des conclusions, de faire des petites adaptations. Mais on est toujours limité par le règlement, par la loi, par les lois naturelles, ou par les règlements scientifiques, ou par les règlements sociaux, scolaires, etc. Et on peut conscientiser les choses, alors là, on est au-dessus de toutes les lois. Alors, celui qui a appris à ne pas tuer ne tue pas. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne tue pas. Il a peur de tuer, il sait qu'il va aller en prison, fait qu'il ne tue pas. Celui qui comprend pourquoi on ne le fait pas, lui, ne sera peut-être pas capable de le faire lorsque ce serait évident qu'il faut le faire. Et celui qui est conscient de la chose ne le fera pas. Il n'y a pas besoin de loi pour ne pas tuer, il ne le fera pas. Puis si un jour on l'attaque, puis il est obligé de tuer pour se défendre, ben il va tuer. Puis ils ne sont pas malheureux pour autant. Lui est conscient. L'être humain qui est conscient, donc de son savoir, l'être humain qui est conscient de sa conscience, lui pourra parvenir à se libérer des schémas d'interprétation. Et le désassujettissement, donc la libération en face des schémas d'interprétation, va permettre à l'humain de parvenir à la désinhibition. La désinhibition, on en a parlé souvent, on va en reparler encore. Pourquoi? Parce que la désinhibition, c'est la fusion. Bon, quand un être humain commence à se désinhiber, l'être humain commence à se fusionner avec son double éthérique. La désinhibition, c'est l'immortalisation de la conscience. La désinhibition, c'est le passage de l'ère ancienne à l'ère nouvelle. De l'homme ancien à l'homme nouveau, de la femme ancienne à la femme nouvelle et de l'enfant ancien à l'enfant nouveau. Lorsque l'être humain vit une désinhibition, il doit nécessairement détruire totalement ses schémas d'interprétation. Les schémas d'interprétation, c'est ce qui fait que vous voyez comme vous vous voyez. C'est ce qui fait que l'enfant se voit comme un enfant devant des adultes. C'est ce qui fait que l'adulte se voit comme des adultes devant les enfants, donc il se voit comme de l'autorité. C'est ce qui fait qu'un patron se voit comme une autorité devant ses employés, ou que ses employés se voient comme des syndiqués devant les patrons. Les schémas d'interprétation, c'est ce qui limite continuellement l'humain dans toutes ses structures de vie. Savez-vous que vous ne pouvez pas rêver de belles choses régulièrement parce que vous avez des schémas d'interprétation qui font en sorte que vous interprétant comme étant des êtres qui devaient vous punir, eh bien vous vous punissez sans arrêt. L'être humain ne peut pas parvenir à être riche parce que l'être humain se punit, c'est un schéma d'interprétation. L'être humain ne comprend pas le principe du karma, il l'interprète. L'interprétant, ben, nécessairement, il agit selon les lois du karma. C'est prévu. L'humain doit nécessairement se désassujettir des schémas d'interprétation, et les schémas d'interprétation vont faire en sorte que l'humain va parvenir à la désinhibition, qui est la fusion. Quand un être humain commence à se désinhiber, disons qu'un être humain, disons que ce serait vous voulez rencontrer vos parents pour leur dire quelque chose. On va dire une chose banale, vous voulez simplement leur dire que vous les aimez, comme ça, bon. Ça fait des années que vous ne leur avez pas dit. Ah, vous leur avez déjà dit que vous les aimiez beaucoup, mais vous ne leur avez jamais dit que vous les aimiez. Et à un moment donné, vous dites, bon, ben là, vous auriez le goût, par exemple. Pourquoi? Parce que ça viendrait clarifier les choses chez vous. Et là, vous avez de la difficulté parce que vous avez peur d'être mal interprété. Là, vous avez peur des schémas d'interprétation des autres. Mais c'est la même limitation. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ses propres schémas d'interprétation, parce que si l'autre nous interprète mal, on va s'interpréter en fonction de l'interprétation de l'autre, donc on va penser qu'on n'est pas correct. On a mal fait de lui dire, parce qu'il n'a pas compris. On fait toujours bien. Et chacun sa vie. S'il n'a pas compris, c'est des choses à lui. On fait toujours bien. Sauf que, finalement, l'humain est toujours limité à cause des schémas d'interprétation. Vous voulez donner un cadeau à quelqu'un, à votre secrétaire, à votre patron, votre patronne, etc., puis vous avez encore peur d'être interprété. Et c'est évident que très souvent, on est interprété.
Maintenant, la désinhibition devient très problématique parce que, premièrement, l'humain a peur de s'interpréter en fonction en face de lui-même et il a peur d'être interprété par les autres. Et tout cela fait partie de la base fondamentale dans la psychologie humaine qui régit son évolution, qui régit sa stagnation, puis qui régit sa manipulation. Pour parvenir à se libérer des schémas d'interprétation, l'humain doit être suffisamment centré dans l'ère nouvelle, c'est-à-dire que l'humain doit être capable d'être totalement détaché de toutes les correspondances extérieures, sans s'en foutre. L'humain doit être totalement détaché de ce que les autres vivent, sans s'en foutre. Ça veut dire quoi, sans s'en foutre? Ça veut dire que moi, je dois être détaché de ce que mes parents vivent, je dois être détaché de ce que mes enfants vivent, je dois être détaché de ce que mes amis vivent, je dois être détaché de ce que la société vit. Je ne m'en fous pas en ce sens que je ne fais pas exprès pour les envoyer promener ou pour les écœurer. Mais je dois être suffisamment détaché, et être détaché ne veut pas dire simuler le détachement. Être détaché, ça ne veut pas dire, par exemple, faire comme si on était détaché. Une grosse nuance. Pourquoi? Parce que si vous faites comme si vous étiez détaché, vous allez quand même souffrir pendant que vous le faites. Vous allez vous interpréter, vous allez avoir une frustration, vous allez avoir des stress, vous allez avoir des problèmes. Alors que l'humain qui est détaché, il fait ça simplement. Et la fusion, évidemment, c'est d'arriver vers la simplicité. Donc, nécessairement, les schémas d'interprétation décollent complètement. On a déjà dit souvent que l'humain disait « Ah, tiens, le mauvais temps arrive. » Il n'y a pas de mauvais temps sur la planète. Il pleut ou il neige. Bon, il neige. C'est correct qu'il neige. Il pleut, ben il pleut. Les plantes ont besoin de l'eau, etc. Nous, on met un imperméable, on prend un parapluie, ben non, on reste en dedans. Sinon, ben, on se mouille, c'est tout. Ça sèche. On appelle ça le mauvais temps. On appelle ça des mauvaises idées. On appelle ça des mauvaises choses. On appelle ça, etc. Ce sont des schémas d'interprétation. Mais là, c'est très facile. Est-ce que tu te trouves beau? Ben... Eux ont répondu, tu vois. Bon, merci. Mais l'humain est bourré de schémas d'interprétation, et là, tu ne peux pas répondre, et les gens se mettent à rire en fonction des schémas d'interprétation. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le schéma d'interprétation n'est pas instantané, mais il est spontané. Donc, il est immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pose une question, et immédiatement, il ne peut pas répondre, et vous ne pouvez pas non plus intelligencer les choses, parce qu'immédiatement, tout le monde est filtré. L'intelligence est filtrée par les schémas d'interprétation. Alors, pour certains, on se met à rire. Bon, c'est une drôle de question, une question qui ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul humain qui est beau. Ou ils sont tous beaux, ou c'est dangereux. En tout cas, bref, on devrait passer à côté. Et toi, ben toi, tu as peur d'être trop modeste, tu as peur d'être trop vantard, tu as peur de passer pour quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne s'est jamais vu dans le miroir, bon. Là, tu as peur des schémas d'interprétation extérieure, tu as peur des tiens en même temps parce que tu aimerais te valoriser, tu ne veux pas que les gens pensent que tu te valorises parce que ça va donner l'impression que c'est des schémas d'interprétation. Et tout ça va faire en sorte qu'en presque aucun temps, tout le monde se met à rire et toi, tu te mets planté. À cause des schémas d'interprétation. Et là, regardez comment c'est idiot. Êtes-vous beau, êtes-vous laid, on n'en a rien à foutre. C'est vrai. Sauf que l'humain qui dit on n'en a rien à foutre, lui, il joue à celui qui n'en a rien à foutre. Alors que l'humain devrait être capable d'être détaché de cette mécanique-là. Donc, il ne répond même pas, il n'en a rien à foutre. Oui, ou je suis beau, ou non, je suis pas beau, ou je suis laid. Mais il n'y aura même pas de temps de réflexion ou, surtout, de temps de court-circuitage. Alors, l'humain est totalement barré par ces schémas d'interprétation et continuellement dans n'importe quelle situation. Quand une personne, par exemple, a une tache de moutarde sur son chandail, sur sa chemise, son veston, ben, les schémas d'interprétation de toute la collectivité commencent à s'opérer. Quand une autopatrouille arrête quelqu'un sur le bord de la route, il laisse le gyrophare allumé pour que toute la société sache que la personne a fait comme une connerie. C'est des schémas d'interprétation, on va juger immédiatement. Bon, moi à l'époque, d'envol, quand j'avais 12 ans, j'avais l'idée d'aller sur une île déserte pour refaire une société, ça me plaisait. Et puis à un moment donné, on a commencé à construire un gros bateau, j'étais rendu vers les 18-19 ans, on a fait un gros bateau, et puis là, il y avait des gars de la GRC qui venaient régulièrement fouiller, parce qu'ils étaient sûrs que dans un groupe de jeunes, il y avait de la drogue, il y avait des cossins. Et puis il y avait des problèmes, quand ils rentraient dans l'usine, il y avait toujours quelqu'un pour leur dire, écoutez, fumez pas dans l'usine, parce que ça peut sauter, c'était plein de brindilles. Et puis, ils n'ont jamais rien trouvé. Et puis, à un moment donné, ben, il y a une personne qui a donné 7 000 7 500 $ au groupe, et puis elle ne partait pas, mais elle avait eu un héritage, puis elle voulait le donner, bon, payer son karma. Et puis, à un moment donné, eh bien, le gouvernement a réussi à convaincre l'individu de nous poursuivre, nous prétextant que c'était un prêt, qu'on lui devait donc 10 000 maintenant sur le 7 000, etc. Et puis, finalement, il y a eu une saisie fédérale sur le bateau, et puis dans les journaux, ça a été annoncé, évidemment, découvert par tous les médias. La réaction de la société, c'est « on le savait bien ». Mais on le savait. Schéma d'interprétation, des jeunes ne peuvent jamais rien faire de correct. Tu sais, c'est totalement évident. Fait que quand c'est correct, là, c'est bien caché. C'est jamais correct. Puis quand on trouve de quoi, on le savait.
On ne savait pas quoi, mais on le savait. En réalité, ça vient confirmer le schéma d'interprétation parce que là, les adultes subissaient un stress, parce que peut-être qu'il faudrait qu'ils changent leur schéma d'interprétation. D'ailleurs, on s'est fait dire par certaines personnes occultement bien renseignées qu'on était un danger social. On ne comprenait pas pourquoi à l'époque, mais simplement parce qu'on devenait la preuve vivante que la jeunesse peut faire quelque chose de correct. Alors, ils sont arrangés pour qu'on puisse pas faire quelque chose de correct. Partout où on arrêtait avec le bateau, il y avait des vols qui se faisaient, puis etc., dans la région, puisqu'il fallait que ce soit sur notre dos. Mais on voyait rien, le bateau était déjà plein. Mais en tout cas, schéma d'interprétation, c'est une grande, grande problématique. Pourquoi? Parce que ça crée des hiérarchies sociales, ça crée des hiérarchies psychologiques. L'homme, la femme, dans les réunions de Genesis, par exemple, il faut absolument que les individus se vous voient. Pourquoi? Pour permettre au couple de ne plus être le couple, comme j'explique aux réunions, et pour permettre à la femme de redevenir un individu à part entière et à l'homme de redevenir un individu à part entière, et s'ils amènent leurs enfants, la même chose. Pour briser les schémas d'interprétation. Les schémas d'interprétation, ça limite totalement à l'humain, que ce soit en fonction de son nombre de forme, de la mode, de sa façon de manger. Ma mère, quand elle m'invite, elle dit « Ah oui, c'est vrai, tu ne manges pas de viande, toi. » Pourtant, je n'ai jamais été végétarien. Mais il n'y a rien à faire. Vu que je suis une personne qui réfléchit sur l'humain, je dois être végétarien. Ça doit être bon. À chaque fois, « Ah oui, j'ai avec du roast beef, c'est vrai, tu ne manges pas de viande, toi. » Mais j'adore le roast beef. « Ah oui, tu manges du roast beef maintenant, ouais. » J'ai toujours mangé du roast beef maintenant, hein. Assez que je vais chez McDonald's, mais sûr que je mange pas de viande. En tout cas, tu comprends les schémas d'interprétation? Bon. C'est une grosse problématique. Là, vous dites, c'est très facile de dire, il faut être détaché. Mais de quelle façon? On ne peut pas se détacher volontairement. Non. Alors, comment on fait pour se détacher On fait sans rien. vouloir se détacher? Mais on ne peut pas rien faire pour se détacher. C'est là quel problème? La seule façon de parvenir au détachement, c'est de parvenir à l'écœurement. Et ce que j'explique aujourd'hui, c'est pour écœurer un peu. Quand l'humain comprend suffisamment certaines choses, il est comme un animal pris en cage. Alors, à un moment donné, il se met à tourner en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, et puis il prend panique. S'il est connecté à son intelligence, c'est une panique intelligente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il commence à créer un rayonnement énergétique plutôt qu'un rayonnement de peur. Et là, plus il est écœuré, plus son énergie gonfle, et puis à un moment donné, la cage commence à avoir la difficulté à le maintenir. Et plus il est écœuré tout en étant conscient, je dis bien souvent, s'écœurer, c'est très bon, à la condition qu'on ne se déprime pas. Et quand l'humain est suffisamment écœuré, tout éclate. Et là, maintenant, il vient de se désassujettir des schémas d'interprétation. Évidemment, l'humain doit parvenir à un écœurement. Maintenant, l'écœurement n'est pas nécessairement quelque chose de souffrant. L'écœurement, c'est quelque chose qui peut créer chez nous de l'impatience. Et on ne doit pas agir en fonction de l'impatience. On doit donc être capable de supporter notre impatience. L'écœurement, c'est quelque chose qui va faire souffrir seulement si on résiste à l'écœurement. Autrement dit, si on ne veut pas être écœuré. Et en plus, on l'est. Alors là, ça devient souffrant. Mais si on comprend que l'écœurement, c'est juste l'énergie qui est en train de sortir dans de nouveaux vecteurs, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va en avoir tellement ras-le-bol qu'on va te faire un de ces ménages, ben on accepte l'écœurement. C'est un écœurement de l'ego. Mais nous, on accepte l'écœurement. Tu sais, j'en ai ras-le-bol, mais vraiment, j'en ai ras-le-bol du bordel dans mon salon. Elle fait le ménage. J'ai pas le goût de faire le ménage. Ben, j'étais passé ras-le-bol. C'est vrai. La personne, elle va dire, oh, tu m'as... Non, c'est vrai, je n'ai pas encore assez ras-le-bol. Quand je vais en avoir suffisamment ras-le-bol, je vais le faire, le ménage. Mais je vais avoir l'énergie pour le faire. Ce sera même pas une corvée. Puis ça va passer par là. Puis là, à un moment donné, il m'arrive avec mes 2-3 sacs de vidange, là, qui m'a dit ça, je sais pas, ça c'est peut-être encore bon, oh, non, c'est poubelle. Là, il en passe des affaires. Là, tu as l'énergie pour te libérer du karma. Puis quand tu as fini, c'est sûr que tu peux dire, j'aurais peut-être pas dû jeter telle affaire. Mais quand si t'es vraiment écœuré, si tu avais la bonne énergie, tu as tout jeté la journée que les vidanges passaient, puis c'est parti. Alors là, il n'y a pas de retour en arrière, c'est réglé. L'humain doit être capable d'accepter l'écœurement. Tu sais, je n'ai pas de mémoire, Cesse de t'inventer. Écœure-toi-en si t'en veux de la mémoire. Comment veux-tu? La seule façon de parvenir à contrer les forces manipulatrices, c'est l'écœurement. Premièrement, l'écœurement, c'est ce qui débloque l'ajusteur de pensée. L'écœurement, c'est ce qui branche l'ajusteur de pensée. L'écœurement, c'est ce qui engendre le début de la création du endobétérique, donc le début de la fusion. On va dire transfusion à l'époque, pour le moment, parce qu'on transfuse de l'énergie vitale vers l'endobétérique. Et puis l'écœurement, c'est ce qui va faire en sorte que l'humain va finir par traverser de l'ère ancienne à l'ère nouvelle. Exactement comme on est en couple, puis ça va mal. Ça va mal, puis on s'écœure, puis ça va mal, puis on s'écœure, puis là on s'écœure parce qu'on s'écœure, Bon, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on est assez écœuré qu'on s'en va. Ça aurait été bien mieux qu'on se sépare avant, puis qu'on reste de bons amis. Sauf que l'humain, évidemment, il est manipulé. Les schémas d'interprétation, quand tu te sépares, tu gâches ta vie. Quand tu te sépares, tu fais mal à quelqu'un. Quand tu te sépares, tes parents ne te parleront plus. Quand tu te sépares, il y a ça. Bon.
c'est préférable de rester en couple. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est la même chose. À un moment donné, l'individu va prendre des décisions majeures suite à de l'écœurement. Moi, j'ai connu une personne qui était menuisier. Elle n'aimait pas ça. Elle a passé 20 ans, elle n'a pas aimé ça. Elle a passé 5 ans de plus à s'écœurer. Et puis quand elle a lâché, ben là, elle est rendue à 55 ans. Elle a appelé ça une retraite anticipée. Elle a passé 25 ans de sa vie à planter des clous. Puis elle n'aimait pas ça. Il aurait fallu simplement qu'elle s'autorise à s'écœurer, alors qu'elle ne s'autorisait pas à s'écœurer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est écœuré, c'est quelqu'un qui va être déprimé. Mais quand on a de la conscience, on peut parvenir à l'écœurement sans être déprimé. Moi, je peux être écœuré de certaines choses. Quand on dit écœuré, ça veut dire que, astralement, je ne peux plus en goûter la saveur. Tout ce que je vois là, ça ne me nourrit plus. Alors, l'ego, les manipulations, l'astral, va autoriser un changement de choses. Parce que j'ai de l'intelligence, pendant que l'ego et tous les phénomènes astraux autorisent le changement, c'est mon intelligence qui prend le dessus puis qui va opérer le changement. Alors, je viens de leurrer les manipulateurs, sauf que je dois m'autoriser à m'écœurer. Si je ne m'autorise pas à m'écœurer, je ne peux rien faire. Je ne suis pas... Tant que l'humain n'est pas suffisamment centré dans son intelligence, il n'a pas de libre arbitre. Donc, s'il n'a pas de libre arbitre, il ne peut pas volontairement vouloir se désassujettir des schémas d'interprétation ou quoi que ce soit. L'humain ne peut se désassujettir que par des lois astrales, et ces lois astrales-là sont des lois qui ne sont pas contrôlées par la volonté, mais qui sont contrôlées par l'intelligence ou par l'événement. L'intelligence peut nourrir ton écœurement, et la façon de nourrir ton écœurement par l'intelligence, tu as premièrement l'utopisation, tu as l'intelligentiation. Entre autres, ce sont les deux grands facteurs. Évidemment, il y aurait il y a la conscientisation, il y a l'observation aussi, les choses. C'est ça, si tu n'es pas écœuré, si quelqu'un n'est pas écœuré, Si tu n'es pas écœuré... il se passe rien. Non, tu évolues, mais tu ne te conscientises pas encore suffisamment. Tu te conscientises un petit peu pour les petits bouts d'écœurement que tu as. Mais l'humain de parvenir à l'écœurement. Et je dis bien, l'écœurement n'est pas quelque chose de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on se promène dans sa cuisine en chiolant. Non, si tu vois que tu as besoin de ménage chez toi, tu le fais, mais que ça ne t'écœure pas. C'est l'intelligence qui parce fait ça. que tu es déjà dans tes schémas d'interprétation, c'est prévu que tu vas faire le ménage. Donc, c'est un schéma d'interprétation qui ne te nuit pas trop. Tous les schémas vont nuire à un moment donné. Bon, sauf que là, il nuit pas trop. Mais au début, l'humain, ce qu'il doit faire, de toute façon, ce que l'humain doit faire, c'est qu'il doit finir par, bribe après bribe, parvenir à un écœurement tel qu'il va être écœuré de devoir continuellement interpréter les choses. Autrement dit, que quelqu'un voit la face de quelqu'un, là, puis qu'immédiatement il y a une idée de lui, là, il vient encore d'interpréter. Ça, là, quand ça va l'écœurer suffisamment, là, ça va être pas pire. Quand il s'en va quelque part et puis qu'il dit maudit que c'est là ici. Alors, là, il va finir par se rendre compte que c'est pas là ici, c'est comme ça ici. Tu sais, tu restes même pas ici. Tu as la femme d'autre en grand bois, tu fais rien que passer sa rue. Quand la personne s'en va chez quelqu'un, elle va trouver que c'est comme ça, que c'est ici, que c'est ça. L'humain, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, parvient à un moment donné à être capable d'apprécier les choses en fonction d'une valeur énergétique, où il sera content d'un événement ou d'une vision, uniquement en fonction de l'alimentation énergétique que ça lui rapporte. Autrement dit, l'humain va être content de voir, par exemple, qu'une maison est belle. Pas parce que la maison est belle, il va simplement être capable d'apprécier l'esthétisme de la maison. Quand il sort dehors, il a déjà oublié l'esthétisme de la maison. Quand vous mangez une pomme, elle était bonne, mais vous ne passez pas la journée à penser à la pomme. Si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes, parce que quand vous allez manger une autre pomme, vous ne pourrez pas l'apprécier. Mais c'est le problème de l'humain au niveau de l'émotivité. Alors, à un moment donné, vous allez faire quelque chose, ça va être super génial. Et quand vous allez le voir, vous allez être content ou contente. Pas parce que c'est vous qui l'avez fait, vous allez être content parce que c'est beau. Là, vous allez vous nourrir de la même façon que si vous vous nourrissiez du travail des nôtres. Ou de coucher de soleil, ou de lever de soleil, ou de n'importe quoi. Sauf que l'humain, dans la valeur émotive actuelle, quand il regarde quelque chose, c'est toujours en fonction de c'est moi qui l'ai fait, alors que lui n'a rien fait là-dedans. L'humain, pour parvenir à se désassujettir des schémas d'interprétation, doit donc entretenir chez lui de l'écœurement. Mais je répète encore une fois, l'écœurement, c'est pas « maudit que ça va mal ». Vous savez, là, ils ont fait une grosse émission, c'était un succès à un moment donné, avec un acteur qui disait toujours ah, misère, ah, malheur ». Bon, c'est des dessins animés. Mais... ce n'est pas... t'as pas connu ça, toi? Non. En France, c'est pas ça. C'est « Ah, merde, ça va mal ». Des choses comme ça. Eh oui, à misère, à malheur, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, ce n'est pas de l'écœurement. Ça c'est de la dépression. L'individu qui est écœuré consciemment, solidement, c'est un individu qui devient un bulldozer. Il a le goût de défaire les choses qui ne sont pas correctes. Il a le goût de foncer dans la vie. Il a le goût de traverser la grande barrière, le mur qui sépare l'ère ancienne de l'ère nouvelle. Il a le goût de déchirer le voile. Il a le goût de... Le goût. Il a le goût. Il n'a pas le goût de sacrer son camp. Il a le goût d'aller quelque part. Le déprimé a le goût de sacrer son camp. Il peut aller jusqu'à se suicider ou sacrer son camp. Est-ce qu'il a le goût d'aller dans le monde de la mort? Non, non, non. Il veut sacrer son camp. Bon.
Mais l'individu qui s'écœure avec de la conscience, il a le goût de s'en sortir. Il est pauvre, il n'a jamais d'argent. À un moment donné, il en aura le bol. Pas aura le bol parce qu'il n'a pas pu aller s'acheter un cornet ou aller s'acheter un lecteur vidéo ou des choses comme ça. À un moment donné, ben là, il commence à être écœuré parce qu'il se rend compte que la situation énergétique dans laquelle il est placé n'est pas en correspondance avec la situation énergétique dans laquelle il vit. Donc, à un moment donné, la friction entre les deux va créer chez lui de l'écœurement. Et il ne saura pas quoi faire. L'écœurement ne vous dit pas, ah ben écoute, suis un cours, puis dans 2 semaines, tu vas être diplômé docteur en génie, puis ça pourra. C'est pas ça que ça fait, l'écœurement. L'écœurement, ça permet à l'humain simplement de parvenir à créer une centricité énergétique, par la suite un rayonnement d'énergie, qui va progressivement faire accomplir un processus de miracle. Ça veut dire que ça va changer les choses, il doit changer, mais jamais comme l'ego s'y en attendait. Ça lui donne le goût de changer. Ça lui donne le goût de changer. Maintenant, il faut que l'ego ne récupère pas le goût de changer avec le goût de changer tout de suite. L'écœurement, c'est quelque chose qui grossit chez toi énergétiquement, qui t'amène suffisamment d'énergie. Et à un moment donné, tu vas tout mettre à l'envers et ça va être déjà, tu vas avoir gagné une marche ou deux. Maintenant, l'individu qui s'écœure de toute, disons, de la planète. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, quand il va faire sa petite crise, sa petite colère mentale, il n'aura pas changé la planète. Il aura monté d'1 ou 2 échelons au niveau de ce qu'il est en tant qu'être conscient. Donc, il aura moins accès au schéma d'interprétation, c'est-à-dire qu'avant, tu avais un filtre noir opaque. Présentement, il est rendu bleuté foncé. Et plus tu montes, plus ton fil devient bleu pâle. Et à un moment donné, il commence à devenir jaune, translucide. Et puis lentement, il devient de plus en plus diaphane. Et puis progressivement, il se rapproche du blanc. Puis finalement, il est totalement transparent. Donc, l'humain qui vit une colère mentale suite à l'accumulation d'énergie d'écœurement grimpe des marches. Et en grimpant des marches, l'humain finit par diluer l'opacité de ses schémas d'interprétation, ce qui l'amène progressivement à être capable de se retrouver lui-même. Parce que l'humain, au début, il se pose des questions. Il a appris des choses, il a peut-être compris des choses, et puis là, il se dit, oui, mais à travers tout ça, qui suis-je? Ben, avec ces schémas d'interprétation, là, il pourra jamais répondre. Puis, quelle que soit la réponse qu'on va lui donner, ça ne va rien donner. Parce que les schémas d'interprétation ont prévu toutes les réponses, ou une grande partie des réponses. Oui, il va interpréter les réponses qu'on va lui faire. Ah oui, on va dire, écoute, t'es un dieu en puissance. Il peut être bien content, on dit, ouais, ça m'arrange pas. Mais encore, il n'a pas compris ce qu'on veut dire. Parce que t'es un dieu en puissance, c'est exactement comme si t'étais un moteur éteint. Au lieu de dire, ouais, mais ça m'arrange pas. Ah oui, je suis un moteur éteint. Ah, ben c'est au bout. Non, c'est pas ça. Celui qui est dans la conscience, il va dire, c'est un très bon exemple, je vais te donner là, oui. Celui qui est très conscient, il va dire, je suis un moteur éteint. Ah, ben d'abord, il faut le démarrer. Une grosse nuance. Au lieu d'être content d'être un moteur éteint, au lieu d'être déprimé d'en être un, celui qui est conscient va dire, ah, ben d'abord, il faut le démarrer. T'es un dieu en puissance. Ah oui? Ah bon, ben merde, d'abord, on va s'organiser pour qu'il sorte le dieu en puissance. Celui qui est écœuré avec la conscience, il va travailler vers ça, tandis que les autres personnes se dépriment. Les schémas d'interprétation, non seulement ça nuit, mais ça freine totalement l'humain. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire en sorte que l'humain, tout au long de ses vies, reste un être barré, reste un être limité, toujours en fonction de ce que les autres vont penser de lui, c'est-à-dire qu'il essaie de forcer l'interprétation des schémas d'autrui comme lui aimerait se voir à travers ses propres schémas. Autrement dit, il va tout faire pour agir en face des autres, pour que les autres le trouvent comme lui aimerait être trouvé. Autrement dit, il va faire exprès pour plaire aux autres de façon à pouvoir se plaire à lui s'il plaît aux autres. Il va donner un cadeau à quelqu'un, il va l'emballer, il va tout faire au complet, même, puis moi j'en connais assez de monde, ils sont toujours là avec le Christy d'emballage à Noël, là. Pourquoi qu'ils inventent ça, les mots des emballages? Le monde, il ne pourrait pas se contenter d'eux, il emballe pareil. Puis quand ça donne des cadeaux pour emballer, je chiale autant. Il me semble qu'il aurait pu l'emballer, c'est pas si dur que ça. Les mots du schéma d'interprétation. L'humain est sans arrêt comme ça. Les individus à Noël, ils chiolent tout parce que c'est Noël, ils chiolent tout parce qu'il faut acheter des maudits cadeaux, ils chiolent tout pour ci, pour ça, ils sont bien contents d'en avoir, même s'ils chiolent les fois qu'ils en ont, parce qu'ils n'en ont pas donné, c'est lui qui leur en donnait, fait que le schéma d'interprétation... Bon, l'humain doit toujours vivre, l'humain qui est psychologique, évidemment, il faut que l'humain arrive à sortir de ça, à briser la coquille qui l'empêche de traverser. Mais l'humain vit en fonction d'autrui, et c'est ça qui est uniquement basé sur la quiétude en fonction, en face des schémas d'interprétation. Donc, c'est extrêmement important de comprendre. Premièrement, vous ne pouvez pas demander à autrui d'être comme vous voudriez qu'il soit, ni à vos enfants, ni à vos parents, ni à vos patrons, professeurs, amis, qui que ce soit. Et on ne peut pas non plus se demander à nous d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Maintenant, la problématique, c'est que l'humain ne sait pas qui il est. Pourquoi? Parce qu'il se voit toujours à travers les schémas d'interprétation. Ah, moi, je suis une nouille. Moi, ben, je suis un cas pas pire. Moi, je suis une... Moi, je suis pas bien brillant. Moi, je suis pas ci. Moi, je suis pas ça. Dernièrement, je donnais un séminaire pour former des gens pour pouvoir faire de la consultation auprès des jeunes. Il y en a une après le séminaire vient me voir, puis elle dit, sais-tu, ça fait 30, là j'ai 35 ans. Ça fait première fois en 35 ans qu'on me dit que je suis intelligente.
Ben, j'ai dit, il me semble que c'était même pas nécessaire qu'on vous le dise. Vous auriez pu vous en rendre compte vous-même, là. Mais en tout cas, je vous le dis quand même, c'est évident que vous êtes intelligente. Elle dit, oui, oui, je sais, mais c'est la première fois qu'on me le dit. Puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est vrai, je l'étais. Puis elle s'est toujours limitée à pas trop être intelligente parce que ça dérangeait tout le monde. Tu sais, c'était la petite bolle, là, la petite bolée. Bon, mais là, elle se limitait, parce que c'était pas correct. Schéma d'interprétation, uniquement. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, on avait des acteurs à ce séminaire-là, et puis il y a une mère qui rentre avec son fils, et puis elle va voir la personne qui s'entraînait pour devenir consultante. Et puis la mère, elle rentre, elle marche bizarrement un petit peu, elle va s'asseoir, puis là, elle explique à la consultante que son fils a des problèmes. Premièrement, il est toujours en train de dire qu'elle, elle est folle. Et puis, il y a ça, partout dans mes plein. Fait que là, la consultante qui s'entraînait, elle veut voir le jeune. Fait que la mère, elle sort, le jeune rentre, vient s'asseoir, puis le jeune, il dit « Puis, avez-vous remarqué que ma mère était folle? » Fait que là, la consultante, elle, ben, tu sais, c'est ça que la mère, il avait dit que le jeune avait comme problème. Fait que la consultante commence à dire au jeune « C'est quoi, pour toi être fou? T'as pas pensé que ça pourrait peut-être être toi qui aurait des problèmes? » Etc., etc. Bon, et puis, ça n'a pas été long qu'effectivement, le jeune avait un autre ennemi en face, la consultante. Moi, j'arrête le scénario, puis là, j'explique à tout le monde. Là, vous voyez, la personne qui s'entraînait, elle a un schéma d'interprétation qui lui fait dire qu'un enfant a toujours tort, puis qu'un adulte a toujours raison. Mais, genre, il y avait une vingtaine de personnes, puis là, je leur dis, la mère, quand vous l'avez vue rentrer, elle vous a fait penser à quoi? Ben, elle avait l'air névrosée un peu. Elle marchait les bras droits, quasiment s'en allait. Elle avait des problèmes. Bon, alors, l'adulte voit un adulte qui a des problèmes, mais on va quand même se monter contre un jeune, parce qu'un adulte et un jeune ne peut pas attaquer ça. Fait que le jeune a totalement raison, sa mère a des problèmes, sauf que tous les adultes que le jeune a rencontrés se mettent avec la mère contre le jeune, fait comprendre au jeune que sa mère est normale. Puis c'est lui qui vaut mal. Schéma d'interprétation, c'est extraordinairement puissant. C'est pourquoi la majorité de tout ce qu'on veut faire en termes d'évolution a des problèmes. Entre vous et vous, c'est-à-dire au niveau de l'individualité, les schémas d'interprétation sont ce qui vous nuit le plus. Ah, ben d'abord, je vais être une bonne personne. Vous êtes en train d'interpréter encore votre qualité d'être. Ben d'abord, je vais être neutre. Vous êtes encore en train de... Ouais. C'est bien plus simple que ça, éliminer les schémas d'interprétation au niveau du vécu. Maintenant, l'humain, au départ, doit être conscient qu'il interprète. Au minimum. Bon, c'est sûr qu'avec tout ce que je viens de dire, toi, intelligent comme t'es, bon... Ta femme, est-ce qu'elle est belle ou si elle est médiocre? Je l'aime bien. D'accord. As-tu du goût ou pas? J'ai du goût. Ta femme, est-ce qu'elle est belle ou si elle est médiocre? Ben, elle est ce qu'elle est. Là, il fuit. C'est pas mauvais. Oui. On va voir encore. Bon. Ta femme, est-ce qu'elle est belle ou si elle est laide? Non, ta femme, est-ce qu'elle est laide ou médiocre? Non, ni l'un ni l'autre. Là, sa femme, elle interprète, là. Sa femme, elle interprète. Ni l'un ni l'autre. Donc, elle est belle. Oui. Pourquoi c'est si long à dire? Mais vois-tu qu'il y a des lamelles dans l'ego présentement? C'est exact. Hein? Il y a des lamelles dans l'ego, des trucs, On étudie la question, la réponse. Oui. Puis ces petites lamelles-là, il y a peut-être quelque chose même chez toi qui aimerait ça, traverser ça. Ne pas les avoir. Parce que là, il faut analyser, oui, elle est belle, mais c'est un compliment que tu lui donnes. Est-ce qu'elle va être capable de le prendre? Est-ce que les gens vont comprendre que? Est-ce que toi, tu vas... Bon, il peut y avoir un paquet de facettes. Mais présentement, quand je posais les questions, il y avait plein d'analyses en même temps. Quelques-unes plus évidentes à la conscience, un paquet d'autres en arrière. Toutes des schémas d'interprétation. Pour une question aussi ridicule que ça. Alors imaginez-vous, êtes-vous intelligent? Êtes-vous intelligente? Êtes-vous puissant, puissante? Êtes-vous capable d'arriver à la conscientisation? As-tu un double éthérique? Sais-tu ce que c'est que la conscience? Puis on va en poser plein de questions. Puis à chaque fois, l'humain, c'est à travers une panoplie de schémas d'interprétation qu'il essaie de comprendre puis de voir l'intelligence. Alors évidemment, ça prend de l'énergie. Juste cette question-là, elle a pris de l'énergie chez toi. Je rentre chez toi et puis juste le fait d'aller chez toi, déjà là, tes schémas de travail. Ça va être, regarde pas le désordre, ça va être, ah oui, t'as vu, on n'a pas encore notre salle de salon. Bon. Mais immédiatement, il y en a plein qui travaillent. Bon, on soupe. Et immédiatement, ça se demande, est-ce qu'on va aimer ça, est-ce qu'on va pas aimer ça? C'est écoutez, c'est de la bouffe, tu sais. Puis bon, si on n'aime pas ça, on n'aimera pas ça. Notre corps physique, il peut ne pas avoir besoin de ce qui est dans... Ce que tu me sers présentement, ça dépend pas de la cuisinière ou du cuisinier. Plein chez moi immédiatement. Là, à un moment donné, je te demande, bon, as-tu un crayon? Tu dis, je n'ai pas un ici. Dans ma chambre, il y en a. OK, je peux-tu aller voir? Ah là, ça interprète, c'est mon lit. Tu fais mon lit, c'est pas fait, tu vas quand même à la hauteur. Tout un paquet. On en perd de l'énergie. Mais toute l'humanité est bâtie comme ça.
Moi, à un moment donné, je vais te dire, hey, j'ai loué une cassette, c'est un crime de bon film, faudrait que tu vois ça. Je mets ça chez toi, je commence à le voir avec toi. Non, le film commence. C'est pas long que. Ah, le début est un peu long, tu sais, mais ça va s'en venir vite. Là, je me sens responsable, faut qu'il aime ça parce que j'ai dit que le film était bon. Là, j'interprète, puis je suis là. Puis tout le long que ça avance, j'espère qu'il comprend ce qui va se passer, puis j'espère qu'il a vu ça. Puis tout le long au complet. Je peux même pas être heureux de regarder le schéma d'interprétation. En veux-tu, en v'là. Bien. Il y a plein comme ça. Toute notre vie est faite de ça. Pardon? Toute notre vie est faite de ça, des schémas d'interprétation. Eh oui. Tu as peur d'être mal vu par le patron, par le parent, par tu sais, tu as peur de ça. Tout au complet. Tu vas stationner chez quelqu'un, puis à un moment donné, la personne elle sort. Puis là, en passant devant ton char, tu te rends compte que tu es à un pied et demi de ton trottoir. Ça. Puis la personne est dehors aussi. Puis il y a tout un paquet de... C'est très original. Il y en a plein. La police t'arrête. Tous tes schémas se mettent à travailler dessus. Le gars aussi, la fille aussi, la policière ou le policier, c'est schéma de travail. Ça fait des schémas de pouvoir, des schémas de bon. Sans arrêt. Vous mettez du linge le matin, vous regardez dans le miroir. Oh, vous savez un peu trop sexy. Il me semble que c'est osé un peu. 3 jours après, vous remettez le même linge, vous regardez, vous voyez absolument rien de sexy. Partez. C'est le schéma d'interprétation. Et 2 mois après, vous remettez le même linge. Tabarnouche, comment je faisais pour mettre ça? Les schémas ont changé. Le linge n'a pas changé. Votre corps n'a pas changé à cette vitesse-là. Comme quoi, tout est basé sur les schémas d'interprétation, puis l'humain doit extraordinairement rapidement travailler sur ces schémas-là. On ne parlera pas juste le fait d'être nu devant quelqu'un d'autre. Là, les schémas d'interprétation, il y en a plein. Puis que ce soit, par exemple, chanter devant autrui. À un moment donné, j'avais quelques personnes qui étaient avec moi, et puis là, je les ai fait chanter un après l'autre. Ils chantent une chanson, chante. Mais là, c'était plus vite, chante. Tu fais que chanter, tu fais que chanter. Oui, mais je chante mal. Je ne suis pas dit de chanter bien, je chante. Chante. Je ne demande pas de faire ce que tu peux pas, chante. Alors moi, j'ai chanté. Alors, eux, on rit, bon. Et puis, après ça, ben là, l'autre a chanté, on a ri. Après ça, l'autre a chanté, on a ri. L'autre a chanté, on a trouvé qu'elle chantait mauditement bien. Après ça, l'autre a chanté, on a ri. Puis on a ri avec les autres. Bon. Personne n'est mort. C'était banal, c'est juste de chanter. Personne n'est mort. Les schémas d'interprétation des individus, ce qui les empêchait de chanter, c'était leur propre schéma. Oui, mais tu sais, chante mal. Ben, si tu chantes mal, tu nous le dis. Bon, si tu chantes, tu vas nous le dire aussi. Il n'y a pas de problème, chante. Non, la personne elle va se confirmer des choses en fonction de ses schémas d'interprétation. Alors, c'est tout plein de problématiques comme ça. Il y a un bonhomme qui avait dit que seuls les meilleurs oiseaux chantaient dans la forêt serait très silencieuse. C'est un peu la même chose chez les humains, un peu la même chose à peu près avec n'importe quoi. Lui, c'est un bouddhiste, il avait compris les choses. Les schémas d'interprétation, il faut bien comprendre que c'est tout ce qui fout votre vie en l'air. Mais ça, c'est l'ego, en fin de compte. Ben oui. C'est interrelié avec l'ego. Donc, il faut travailler sur son ego. Travailler sur son ego, mais en réalité, il faut travailler sur sa conscience et sur son intelligence. Autrement dit, c'est que si l'humain veut absolument défoncer la grande barrière, si l'humain veut absolument traverser de l'autre côté, personne n'est jamais allé de l'autre bord encore. L'humain, il se fait des concepts de ce que c'est que le nouveau, l'humain, il se fait des concepts, un paquet d'affaires. Quand l'humain est à côté là-dessus, là, l'humain veut traverser, puis l'humain, ce qui lui manque, il faut qu'il allume des petits réacteurs pour avoir un peu plus de poussée pour traverser. Bon. Alors, pour allumer ces petits réacteurs-là, l'humain, ce qu'il doit faire, c'est que l'humain, il doit s'écœurer. Puis pour arriver à s'écœurer, l'humain, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit intelligencer, puis il doit conscientiser, puis il doit se désinhiber. Donc, devenir transparent. Pour que l'humain devienne transparent, il faut que l'humain comprenne les schémas d'interprétation, parce que c'est ça qui l'empêche le plus d'être transparent, puis de se désinhiber. Parce que l'humain a peur d'être mal interprété, puis l'humain a peur de se mal interpréter, alors qu'on n'a pas à s'interpréter. On n'a qu'à voir les choses. Quand vous voyez quelque chose, vous voyez quelque chose. On n'a pas besoin de l'interpréter. Alors, parce que l'humain a peur parce que l'humain a peur d'être mal interprété, l'humain doit comprendre qu'à un moment donné, il doit défoncer la problématique des schémas d'interprétation. Et pour ce faire, ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit conscientiser sans arrêt continuellement qu'au niveau de sa vie, il interprète. S'il comprend que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ça, on fait une chicane de famille, là, on interprète. Moi, si je m'engueule avec ma femme, ça fait longtemps qu'on se m'engueuler, mais mettons que je m'engueulerais, on va essayer ça ce soir. Mettons que je m'engueuler avec ma femme. C'est pas long qu'on commence à ressortir les affaires du passé. Ça, c'est des briques de schéma d'interprétation qui reviennent avec là. La personne, elle a changé. Mais là, elle n'a pas changé. Tu sais pas qu'elle a changé. Tu sais. Elle fait semblant. Puis on ramène tous nos schémas complets, puis on s'en va, pour on s'éloigne. Continuellement, toute la vie complète de l'être humain est basée sur sa capacité à voir à travers les schémas d'interprétation. Puis la seule façon de parvenir à une désinhibition, à s'amuser, puis à être bien un peu, c'est évidemment d'accepter différentes choses. La première chose, accepter
l'effet sensationnel qui crée des sensations de votre enveloppe vitale collée sur la grande membrane, c'est-à-dire sur la grande barrière, c'est-à-dire que lui-même, à un moment donné, il est sûr qu'il est rendu, qu'il est prêt, qu'il ne reste plus rien à faire, il reste rien, car il peut pas. Il a tout compris, il a tout fait au complet, il est à côté dessus, là, puis là, il y a un stress, une frustration, il y a des choses qui te promènent, là, puis il me semble que c'est si facile. Mais fais-le. Pas capable. Ben, c'est facile quand même. L'humain doit accepter l'effet de sensation d'être à côté sur la grande barrière. Ça, l'humain doit accepter ça. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'arriver à avancer suffisamment pour pas la déchirer à un moment donné et de traverser. Bon. Donc, l'humain doit implicitement accepter d'avoir le nez collé sur la grande barrière. La deuxième chose, l'humain doit implicitement accepter l'écœurement. Donc, les mécaniques qui se passent chez lui, qui vont l'amener de plus en plus à en avoir le bol d'être collé sur la grande barrière, de ne pas rien faire. Tu sais, c'est rendu, tu sens que tout est là, tu sens que tout est parfait, tu fais excentrique. Tu as le nez qui est traversé peut-être, mais tu fais excentrique. Et le reste, bon, l'humain doit accepter ça. L'humain ne doit pas s'asseoir en se disant ça ne sert à rien, moi je suis curieux de sentir ça. Tu sais. C'est un effet qui est un peu désagréable. Pourquoi? Parce que c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que tu as peur de traverser, tu vois le passé, puis tu vois l'autre bord du miroir en même temps, tu vois ce qui t'attend. Puis l'effet, c'est un effet un peu un retour de voyage de drogue, c'est-à-dire que j'ai déjà expliqué que le drogué, quand il se droguait, il pouvait monter à l'état de conscientiser. Tout, par contre, la différence qu'il y avait, c'est que lui ne pénétrait pas dans la maison de conscience, il voyait à travers les fenêtres ce qui se passait là, fait qu'il peut dire, ah, c'est beau, il peut triper. Mais jamais il pourra rentrer. Celui qui se conscientise sans la drogue, il rentre dans la cabane. Sauf que pendant la période de transition, c'est un peu comme le drogué qui revient, c'est-à-dire que tu sens que tout est là, puis que tu sens que tu peux rien toucher. Bon. Et la personne doit accepter cette sensation-là, parce que c'est ce qui va lui permettre de continuer à énergiser son écœurement de sa situation, ce qui va lui donner suffisamment d'énergie à un moment donné pour éclater. Donc, elle va traverser de l'autre côté. Est-ce que chaque personne a sa barrière? Ou c'est une barrière globale? C'est la même barrière, c'est le même type de barrière, c'est la même chose. C'est simplement de se libérer du phénomène de l'ancestralité, pour parvenir à se mettre au monde. Donc, tu renais, tu nais dans un autre monde, avec ton corps physique, etc., qui va commencer à rajeunir, qui va commencer à cesser d'être comme il est. Et puis, progressivement, ben, tu vas vivre un état qui est de mieux en mieux, parce que tu n'auras plus de schéma d'interprétation. Savez-vous comment la vie est simple? C'est tellement simple que c'est pas explicable. Tout ce qui nous frustre. Moi, à un moment donné, j'avais 8-9 ans, et puis j'étais manipulateur. Et puis, j'avais un petit groupe qui s'appelait le groupe du Faucon Rouge. C'était moi le Faucon Rouge. Et puis, on laissait des messages à nos chums, à nos amis. On allait cogner à leur porte, là, quand ils ouvraient la porte, les parents ou n'importe qui avait un message. Puis là, c'était des menaces. Un peu plus tard, on appelait ça l'ombre du renard. C'était puis là, on avait un signe, un gros R avec dans un cercle rouge qu'on décrivait avec de la crise sur le trottoir. Bon. Et puis là, on demandait des rançons. Mais là, moi, j'étais en charge, n'est-ce pas, de l'équipe qui devait pogner l'ombre du renard. Mais c'était moi l'ombre du renard. Alors, il demandait une rançon de 5 $ par exemple. Fait que là, on ramassait de l'argent dans la gang, tu sais. Et puis là, on mettait ça dans les papiers, puis là, on allait où ce qu'il avait dit dans un grand champ où mettre ça. Puis là, on se cachait tout pour le pogner. Puis là, moi, je rampais, tu sais, dans les buissons. Puis là, ramassais 5 $, je mettais les papiers dedans, c'est un gag de con. Puis là, et puis là, après 1 heure, ben là, il y en a un qui s'écœurait. Fallait pas ça, moi, il y en a un qui s'écœurait. Puis là, il disait, bon, ben, on est là, fait que ramassait le papier. Puis là, ah, c'est fait super. Puis là, c'était l'ombre du renard, c'était génial, c'est merveilleux. Et puis un jour, il y a eu un volet chez un de mes amis, puis qu'on a profité pour signer l'ombre du renard en avant. Il a fait des menaces avant, il a tout volé au complet. C'était un camion de déménagement qui est venu. Et puis, etc. Je me suis amusé comme ça. Toute cette partie-là de ma jeunesse était basée, évidemment, sur la faculté de jouer avec les schémas d'interprétation. Puis, continuellement, tout le temps, c'est sûr qu'un psychologue pourrait dire « Ah oui, mais il développait son intelligence, il développait... » C'est tout vrai, ça, là. On peut développer ça ailleurs. Sauf que, fondamentalement, au niveau de ma conscience, tout était basé sur une seule chose, c'est que ce que les gens disaient que j'étais, je savais que je n'étais pas ça. Donc, je m'arrangeais pour être d'autres choses. Mais là, d'autres choses, c'est jamais ce que t'es. L'être humain qui veut se libérer des schémas d'interprétation doit faire attention à simplifier sa vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, s'il dit, bon, ben moi, je ne suis pas ceci, donc je suis autre chose. Puis là, il se met en quête. Il se met dans la tête de chercher qui il est. Il va faire d'autres interprétations. Ben, il va se créer d'autres phénomènes. La vie, elle est simple, banale. C'est tellement facile. À un moment donné, ma mère, elle me dit de rentrer. Parce que mon frère voulait être dans ma gang, moi je voulais pas. Fait que mon frère, il me donne une volée. Et je préférais me laisser donner une volée, parce que ça, ma mère m'en donnait une après quand je tapais mon frère.
Et puis, alors, mon frère me donne une volée. Mais il casse mes lunettes, fait que moi, j'ai une volée, parce qu'en tout cas, bon. Puis là, ma mère, elle m'a puni. Et puis, selon moi, là, ben, je voulais sortir, parce qu'il était 4 heures d'après-midi, puis là, je venais de mettre sur pied l'ombre du mort, puis ça allait bien, etc. Et puis là, je me rappelle y avoir dit, c'est le rêve de ma vie, tu es en train de le casser. Tu sais, fallait être jeune ou être épais, en tout cas, fallait... Mais comme quoi, les choses, on les complique pour rien. 2 jours après, là, le rêve de ma vie, là, c'était d'aller en fusée sur la planète Mars. Mais la crise que j'ai faite 2 jours avant, là, c'était réellement le rêve de ma vie. Si ça aurait été à la mode le suicide, là, je me serais peut-être suicidé, tu sais. Ah là, elle me bafouait, puis elle me libérait. C'est vraiment débile. Mais 2 jours après, j'avais vu un autre film, là, puis mon rêve de ma vie était une autre affaire. Tu sais, c'est pas... C'est toutes des problématiques. Sauf que si on simplifie la vie, parce que souvent, quand on regarde en fin de rétrospective, on regarde en arrière, on trouve ça niaiseux pas mal. C'est la même chose. Mais mes enfants, à un moment donné, ils voulaient avoir des ballons. On allait chercher leur mère à l'aéroport, il fallait acheter des ballons. C'est beau du sur ça niaiseux, moi, de gaspiller de l'argent pour rien, des ballons. Ils donnent des ballons, prends des ballons, prends des ballons, prends des ballons. Puis là, c'est la même chose. Ah ben là, c'est la petite crise là, pour avoir des ballons. Puis, que tu leur achètes ou pas, quand la mère est arrivée, c'est fini. Mais sur le moment, maudit que c'est important des ballons. C'est vraiment, c'est vital. On ne peut pas vivre sans des ballons. C'est inimaginable. Mais toute la vie est basée là-dessus. Ben, juste des ballons, c'est sûr. C'est tout, pas juste les ballons. Ouais, mon fils, il veut un Bessic, il va avoir un Bessic, il y a des Bessic scrap, il va avoir un maudit beau Bessic. On y en achète un. Ah, c'est au bout, un flambant neuf, il va y faire attention. 2 jours après, ben, il s'en vient à toute vitesse, puis il rentre dans le rack à Bessic avec son Bessic à toute vitesse. Il a tout croché, bon. Ah, mais je pensais pas que ça pouvait faire ça. C'est tellement important, puis c'est tellement futile ce qui est important, puis c'est tellement tout faux, qu'à un moment donné, c'est sûr que psychologiquement, pour avoir une solidité, une motricité psychologique, l'humain doit s'arranger pour se dire, écoute, je n'ai rien à foutre de ça, mais ça serait préférable que je l'aille. Bon, correct. Sauf que l'humain ne comprend jamais l'idée que c'est ce que c'est que la simplicité, il passe son temps à se poser des questions. Tout ce qui vous a nu dans le passé, tout ce qui vous a frustré, insulté, déçu, fait peur, etc., c'est tout du passé. Ça avait une maudite importance. Ça n'a plus d'importance. Chez les gros égaux, ça en a encore. Mais ça n'a plus d'importance. Toute la vie, elle est comme ça. Parce que l'humain a des schémas d'interprétation, l'humain passe la majorité de sa vie à vivre uniquement en fonction de l'importance attribuée par les schémas d'interprétation à des conditions particulières qui sont particularisées en fonction de la valeur émotive, psychologique qu'il va y attribuer. Et si on regarde justement l'importance qu'on a donnée à des choses du passé, ça nous donne une idée aujourd'hui que c'était vraiment rien. Mais l'humain ne change pas plus. À un moment donné, la personne elle avait une automobile, là, puis il fallait pas que personne y touche, il fallait que personne ne la regarde avec des yeux sales. Il fallait pas qu'on s'assoie dessus, il fallait pas rien. Bon, il y a une automobile là, qui arrive, qui stationne, puis elle a la cote par choc de puis là, c'est la chicane. Puis le gars ou la fille, elle a eu 4, 5, 6, 7, 8 automobiles depuis ce temps-là. Puis l'autre vieille scrap, elle n'a rien à foutre depuis longtemps. Sauf qu'elle n'a rien compris, parce que la nouvelle qu'elle a, elle vit la même perturbation émotive, à cause qu'elle n'a pas changé ses valeurs, c'est son schéma d'interprétation, que lorsqu'elle avait la première automobile, qu'elle va appeler une scrap maintenant. C'est le premier cancer que tu as acheté, là, tu te rappelles, l'Université de Montréal, tu avais fait un offre, il faisait l'étude de la recherche du cancer. Tu arrives là avec ton char. Le premier cancer, bon, tu sais, minute, etc. Puis on fait attention à ça. Puis là, on va arranger la rouille un petit peu. Puis on va faire une telle étape. Barnouche, tu sais, voyons, là, c'est en train de pourrir complètement. Puis on veut mettre des affaires dessus. L'humain doit s'arranger pour simplifier la vie. Simplifier la vie, ça veut dire cesser de s'en faire avec son maudit ego. Ça veut dire cesser de s'en faire avec les schémas d'interprétation. Je vous pose la question, réchauffez un peu, c'est évident, vous connaissez les réponses. Mais dans la vie, vous n'êtes pas réchauffé. Là, les réponses sont loin. Si quelqu'un vous trouve laid, êtes-vous laid? Si quelqu'un te trouve laid, est-ce que tu es laid? Ah, c'est sa façon de voir. Oui ou non? Non. Si quelqu'un te trouve épais, es-tu épais? Non. Si quelqu'un te trouve imbécile, es-tu imbécile? Non. Si quelqu'un trouve que tu es une grande nouille, non. C'est une grande nouille. Si quelqu'un te trouve intelligent, es-tu intelligent? Non. Pas plus que... C'est ça, non. C'est sûr, on va t'excuser. Ouais. Ah, là, schéma d'interprétation. Ah ouais, t'arrives. OK? Ah ouais. Vous voyez, c'est comment c'est là, en maudit. On en fait tout le temps que ça. Sauf que dans la vraie vie, là, quelqu'un passe à côté de vous, vous regarde, puis dit, t'es bien laid, toi! Grande nouille, gros épais! Ah là, alors ça barnouche. Là, vous devez détruire l'intrus.
Parce que sans ça, vous ne pourrez pas être sûr que vous n'êtes pas laid, une grande nouille, etc. Si vous cassez la gueule comme il faut, ça vous fait dire que là, vous n'êtes pas une grande nouille, vous n'êtes pas laid, vous n'êtes pas laid. Ben, tu sais? Sinon, vous n'êtes pas capable de taper dessus, vous allez partir frustré, un truc est mal élevé. Schéma d'interprétation. Parce que êtes-vous plus laid à cause de ça? Non. C'est toute la vie basée là-dessus. Tu vas quelque part, là, puis on va vous dire, écoutez, là, pour qui vous prenez, là, vous? Je me prends pas, moi, je passe fort, là, je suis assis à la chaise. Simplifier toutes nos relations, c'est sûr que ça va désarçonner un paquet de personnes. Mais ça va permettre à l'humain d'avancer. C'est pas de niaiser l'autre, là, de jouer au grand philosophe qui est au-delà de toutes les stratégies de relations humaines. C'est pas ça. Mais c'est tellement comme ça. Moi, j'ai un petit jeune, là, il faut qu'il mette sa casquette quand il va à l'école, puis j'ai déjà expliqué que les casquettes, ça a assez de réincarnation d'épais. Si tu joues au baseball, c'est correct. Tu sais, casquette tout le temps. Il rentre dans la classe, il a sa casquette. Il rentre dans la maison, il a sa casquette. Il rentre dans mon char, il a sa casquette. Il fait nuageux, il a sa casquette. Autrement dit, sa psychologie, c'est une psychologie à palette. C'est une psychologie qui fout une casquette. Les schémas d'interprétation, s'il n'y en a pas, il a l'impression qu'il est mal interprété par sa gang. Ils sont tout nus. Ils sont tout nus. Là, à un moment donné, c'est plus les casquettes à la mode, là, c'est les souliers fluo à 150 $. Tu sais, les ceux qu'il faut que tu mettes dans la boîte tout de suite, là. Bon. Ça, c'est à la mode. Mais là, ils sont mal interprétés, il faut absolument qu'on y en achète. Puis du moment qu'ils ont, ça va les salir un peu, pour ça, il est correct. Schéma d'interprétation. Puis là, il faut leur expliquer que là, tu es en train d'être collectif comme la gang. T'es plus toi, tu vas être comme tout le monde. Un épais reconnu par les autres. T'es dans la gang. T'es dans la gang. Quand la gang, elle écoute plus telle musique, ben, toi, t'écoutes plus telle musique. Puis quand la gang, elle aime telle autre musique, ben, t'aimes la même musique que la gang. Puis le pire, c'est que j'ai rencontré 5 jeunes dans la même gang. Puis les 5, ils m'ont tous dit à part, ils m'ont tous dit, « Ah non, mais moi, je suis le premier, moi, qui n'a mieux une casquette. » C'est tous les premiers d'en envoyer une. Là, j'aurais dit, vous êtes les premiers d'en envoyer une. Sauf que, à partir de tel âge, jusqu'à tel âge, 99,8% des jeunes mettent des casquettes. Même si tu es tout seul à y avoir pensé, dans ta tête à toi, il y a 250 000 jeunes qui y ont pensé en même temps ou dans la même année. C'est ça être collectif. T'es charrié à l'os. Bon. Il y a des. Bon, c'est des schémas d'interprétation. L'individu veut être accepté dans le groupe. Pourquoi? Parce que, comme tout à l'heure, j'expliquais, lui, il s'interprète, ces schémas-là sont bâtis, de façon à ce qu'il s'interprète en fonction de l'interprétation de ce qu'il va exprimer à travers les schémas des autres. C'est compliqué l'affaire, c'est pour ça que l'humain a de la difficulté à comprendre. C'est l'onde de retour qui permet à l'humain de savoir ce qu'il est, lui. Il émet une onde de forme, il essaie de la colorer pour que dans l'onde de retour, elle revienne comme il veut la voir. C'est des mensonges. Peux-tu être ce que t'es toi? Tu sais, tu vas t'acheter des souliers, là, comme j'ai déjà dit, je vais m'acheter des souliers, la femme, elle me dit, ah, ceux-là, c'est notre meilleur vendeur. Je vois pas le rapport. Ils ont des bouts de pointus, puis ils me font mal aux orteils. Le meilleur vendeur. Il y en a un qui est confortable. Là, elle me dit, ce qu'elle me dit, c'est que nos clients sont tous épais. C'est ça qu'elle me disait. Ils prennent des souliers, qui mettent les orteils une par-dessus l'autre, puis ils s'en vont avec ça. Ça, ils sont contents. C'est tellement simple la vie que l'humain n'en est pas capable. L'humain a peur d'être mal interprété à cause de la... Vivez simplement, vous allez avoir peur d'être mal interprété. C'est que l'humain veut se faire aimer, en fin de compte. Ah oui, c'est sûr, l'humain s'aime uniquement en fonction du fait que les autres l'aiment. Si tu m'aimes, ben je m'aime. Si tu m'aimes pas, ben là, je me doute, je m'aime plus, je suis plus sûr. Tu sais, il y a un enfant qui est plus aimé par ses parents, il s'aime pas, il braille, il y a des problèmes, il peut pas s'aimer. Bon, un parent qui est pas aimé par ses enfants, il y a des maudits problèmes lui aussi. Un parent qui est pas aimé par son patron, par ses employés, il a les mêmes problèmes. Un professeur qui est pas aimé par sa classe, il s'aime pas. Puis une classe qui n'est pas aimée par le prof, il s'aime pas non plus. Puis tout l'humain est bâti comme ça, alors qu'on devrait être capable de s'aimer pour ce qu'on est, tu sais, pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on a créé, ou pas pour ce qu'on a, pas pour ce qu'on a exprimé. Parce que tu sais. Puis le problème qu'il y a, ben oui, mais qui suis-je? On n'a rien à foutre. Pourquoi veux-tu mettre des mots? C'est assez que moi, il faut que je dise de temps en temps à des personnes, écoute, ça fait partie des schémas d'interprétation, mais ça va les aider un peu à un moment donné, mais même si c'est con. Ça va être, toi là, tu penses que t'es une nouille. Oui, parfait. Moi, tu me trouves comment? Ah, toi, t'es génial, t'es brillant, t'es intelligent. OK, moi, je suis génial, brillant et intelligent. Comment un gars génial, brillant, intelligent peut faire ça avec une nouille? Tu peux faire confiance à une nouille, oui. Les deux choses l'une. Je suis pas brillant, je suis pas intelligent, puis je suis nouille, ou t'es pas nouille. Mais tu le vois pas. Puis même quand j'explique ça à du monde, ils vont logiquement, ben c'est vrai. Enfin, finalement, c'est vrai. S'ils tiennent avec moi, c'est parce que je ne pas être si pire que ça. Mais ils restent quand même pognés dans le bebel. Tu sais, pourtant, réveille-toi. Les schémas d'interprétation, c'est ce qui hante la conscience humaine. Tout à l'heure, tu as pu voir ce qui se passait quand je te posais des questions. Ça crée des frustrations, des mouvements à l'intérieur. Tu veux exprimer, tu veux bouger, tu veux dire, tu peux pas, t'es fini. Quand vous avez raison en face de quelqu'un, ben, il y a encore les schémas qui arrivent, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui dit pas, comment qu'on lui dit. Des fois, on se défoule uniquement parce que
Regardez comment c'est les schémas d'interprétation. Il y a une personne qui roule sur la route, et puis à un moment donné, ben là, elle décide qu'elle tourne. Alors elle signale, elle regarde dans ses rétroviseurs, voir s'il y a bien du monde qui va qu'à signaler. Il faut que les gens sachent que c'est un bon chauffeur, elle conduit bien. Le schéma d'interprétation. L'autre, il s'en va, puis il signale pas, lui. Puis lui, ben, il vérifie, voir si le monde n'entend pas de lui. Moi, je suis un bon chauffeur, moi, je m'en vais, puis les mêmes affaires peuvent être interprétées de deux façons totalement différentes. Il y a des choses, à un moment donné, que toi, tu vas faire. Par exemple, tu marches sur la rue. Hop, t'arrêtes, t'oublies quelque chose. Là, t'es le schéma. Je retourne dessus, du monde, ils m'ont vu, ils vont penser que j'ai oublié quelque chose. Mais torieux! Tu reviens de bord, tu s'en vas. Et l'autre, à un moment donné, tu marches sur la rue, là, puis tu médites, tu retournes. Tu reviens. Tu penses pas que les gens pensent que tu oublies quelque chose? Si tu dirais, ouais, mais en marchant le même, ils vont penser que je suis perdu, tu vas arrêter de marcher le même. Mais tant que tu n'as pas pensé ça. Schéma d'interprétation. Tu sais, c'est tellement banal. Tu arrives devant ton automobile, tu n'as pas tes clés. Là, tu fais quoi? Il faut pas que le monde le voie, tu n'as pas tes clés. Il y en a d'autres, eux autres, c'est pas ça qu'ils vont voir. Eux autres, ils se sentent insécures, ils n'ont pas leur automobile, ils vont le crier à tout le monde qui n'ont pas leur clé. Monsieur, à vous, c'est pas, à vous une clé qui fait dans la mienne, à vous, tu sais. Bon, puis l'autre, il cache tout, puis c'est rien. Il y a du monde qui achète des ordinateurs, il m'appelle tout de suite sans arrêt. Il y en a d'autres qui en achètent, qui m'appellent jamais pour que je les aide. Alors, il y en a un, il n'a pas besoin, il paraît qu'il a la barbe longue de même, tu sais, puis il est pogné, puis il boit du café, puis bon. Tandis que l'autre, au téléphone, bon, schéma d'interprétation. Par contre, c'est la même chose, les deux ont chacun leur schéma d'interprétation, donc vivent différemment, puis les deux sont carrément plantés par leur façon de bouger. C'est ce qui nuit à l'humain, donc c'est ce qui vous nuit. C'est ce qui hante et manipule totalement les systèmes de vie, c'est ce qui empêche la désinhibition. Parce que non seulement on a peur de s'interpréter faussement avec nous-mêmes, puis on a peur d'être mal interprété. Suis-je normal? N'a rien à foutre. Il faut être naturel, normal. Normal, c'est comme tout le monde, pas besoin d'être normal. Un humain normal n'est jamais naturel. Un humain naturel n'est jamais normal. Il est comme lui, c'est bien correct. Est-ce qu'ils vont comprendre? Ben écoute, est-ce qu'ils vont comprendre? À 5 milliards 250 millions d'humains, ils ne comprendront pas tout, certains. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Etc. C'est tellement. C'est tout en tout cas, c'est un homme en une vraie farce. Moi, je connais deux personnes présentement, ils restent une à côté de l'autre. Ça fait 30 ans qu'ils chicanent, mais ils restaient séparés, c'est un frère et une sœur. Et puis là, ben là, la personne qui restait dans la maison à côté est partie. Fait que la sœur est revenue rester là-dedans vu que son mari est mort, et Rachel. La maison qui est là, c'est une vieille maison, c'est construite là au moins 75 ans. L'escalier monté au deuxième est un petit peu croche, les murs sont tout ronds, le plancher, c'est du prolard à moitié défaite, puis t'as encore des vieilles radios, des lampes grosses de même qui fonctionnent plus depuis longtemps, des gros meubles à radio, c'est une grand-mère qui restait là. Puis c'est tout, en tout cas, la toilette, tu tires encore la chaîne par en haut, tu sais, bon. Elle est riche. Elle déménage à côté de son frère, mais ça fait 30 ans qu'ils se parlent pas. Puis là, ils se parlent toujours pas plus. Puis quand elles sont dehors, là, la famille, là, elle arrive en auto, ils rentrent tout dedans. Elle rentre, ils ont le même portique pour les deux, tu sais, chacun la maison de côté. Schéma d'interprétation à cause d'un héritage. Bon, vous l'avez 30 ans. C'est tout un amancheux, là, quand vous rentrez là-bas, vous rencontrez l'un, là, ben correct. Vous rencontrez l'autre, ben correct. Vous les rencontrez pas ensemble, ils se voient pas, ils veulent pas se voir, et bon. Fait qu'imaginez-vous, c'est bien juste qu'ils n'ont pas un code, à un moment donné, tap, ça veut dire je sors pas. Ah, puis l'autre est d'accord, va dire, pour moi, il est correct, il m'avertit. Pourquoi? Parce qu'on veut pas se voir. T'sais, il est correct. Parce qu'il sait que c'est un assis chien, puis il est correct. Parce qu'il sait que je peux le voir, t'sais. Schéma d'interprétation. De l'illogisme total, c'est planté. Mais ça fonctionne bien.